Salope en tant que femme du duc de notre pays. Tu oses tromper ton mari. Monseigneur. Monsieur le duc, c'est votre femme qui m'a séduit. Salope, monsieur le duc, qu'on le ligote. Si aujourd'hui son adultère avec toi est prouvé, je te garantis richesse et honneur pour ta famille. On lui a déjà donné un médicament. Tu peux y aller sans crainte. Monsieur le duc, c'est votre femme. C'est votre femme qui m'a séduit. C'est vrai, croyez-moi, je vous en supplie. Monsieur le duc, épargnez-moi. Frappez-le à mort avec des bâtons. Traînez-le pour le donner aux chiens. Monsieur le duc. Salope. Je t'ai bien traité et tu oses me trahir ainsi. Salope. Papa, je veux dormir avec maman. Papa, maman, je veux jouer aussi. Papa, ne frappe pas maman, ne frappe pas maman. Dépêche-toi, Xiaowu. Prends bien soin de ta sœur à l'avenir. Maman, ne pleure pas, Chier te fait un câlin. Qu'on emmène ces deux bâtards. Non. Monseigneur, je suis innocente. Surpris en flagrant délit, et tu oses encore nier. Dis quelle est ton innocence. Bien que j'ai mal agi. Éternit la réputation de la maison ducale. Les enfants sont innocents. Ces deux enfants sont de votre sang. Et aussi les petits-enfants du général Zango. Monseigneur. Ne les punissez pas à cause de moi. Monseigneur. Quelle belle malhonnêteté. Et quel beau général Zango. Ma sœur. Bien que ta famille le général Zango soit puissante, elle ne peut tolérer une femme adultère comme toi. De plus, le général Zango est tombé. Et tu continues à en parler. Est-ce pour menacer monsieur le duc de supporter ta trahison? Encore un cauchemar. Toujours cette histoire d'autrefois. Chichi venge ton grand-père et ta mère. Ce n'est pas la seule voie pour entrer au palais, la fille de la tante Yun. Yishuang est déjà devenue impératrice. Extrêmement cruelle, ton corps aussi. Frère aîné, inutile d'en dire plus. Mon cœur est décidé. Ce jour-là, ma mère a été injustement accusée à mort. Et moi et Xiaowu avons été étiquetés comme bâtards. Après avoir été pourchassés, Xiaowu a disparu en me protégeant. À part la vengeance, je veux aussi le pouvoir suprême. Pour pouvoir le protéger après la vengeance. Je dois entrer au palais. Le décret de l'impératrice Guerrière, le nouvel empereur monte sur le trône. Le poste d'impératrice est vacant. Quiconque donne naissance au premier prince peut monter directement au ciel et devenir impératrice. Mais maintenant l'impératrice Xuan, qui gère le palais, est une personne qui ne tolère pas le sable dans les yeux. Si les jeunes dames agissent impulsivement, ne pas attirer l'attention de l'empereur, mais attirer l'attention de l'impératrice. Alors priez pour votre propre bonheur. L'impératrice put rire ce jour-là dans le jardin impérial, riant comme une branche fleurie. Même l'empereur a jeté un deuxième regard. Je me demande si ma sœur rit. Est-ce aussi agréable que l'impératrice pure? Je n'ose pas. Chaque rire supplémentaire ajoute un autocollant, jusqu'à ce qu'elle ne rit plus. Je suis fatiguée, ma sœur reste un peu plus longtemps. Impératrice. Je ne me sens pas bien récemment. Besoin de bien me reposer s'il vous plaît.
Retirez ma carte verte. De peur que je ne serve mal l'empereur. Si tu es malade, tu dois te soigner. Cette petite chose, je t'aide. Merci, impératrice. Impératrice, l'impératrice pure n'a plus de souffle. Alors nourrissez les poissons. Les nouvelles sont déjà entrées au palais. Cette poésie, la dame Shi. J'ai entendu dire que le jour de la sélection, l'empereur l'a beaucoup appréciée. Alors arrangez-la dans le palais de la dame Li. La dame Li accompagne l'empereur depuis de nombreuses années. Je suis sûre que je peux bien l'enseigner à la concubine Shi. Vous avez de la chance. Le palais Yangnan est le plus proche du palais de la culture mentale. Après le palais Yangxi. La concubine Yi y réside. Et une autre concubine Yi habite dans l'aile ouest. La concubine Yi a récemment fait une fausse couche. Vous devez donc agir avec prudence. Ne vous attirez pas d'ennui. Vous êtes la meilleure candidate de cette promotion. La concubine Shi n'est pas si belle que ça. Je salue mes 2 sœurs aînées. Que vous soyez bénies et en bonne santé. J'ai entendu dire que la concubine Shi vient d'une région éloignée. Le voyage a été long et froid. La concubine Li a donc offert ce brassereau à la concubine Shi. Vous osez refuser mon cadeau. Je n'ose pas, mais dans ma région natale. Il y a une rumeur qui dit qu'un charbon vaut 1000 pièces d'or. Seules les personnes de haut rang méritent la chance du feu. Il y a une distinction entre les nobles et les roturiers. Je n'ose pas rivaliser avec vous pour la chance du feu. Vous êtes vraiment de la campagne avec tant de fausses idées. Mais vous êtes une concubine nommée par l'empereur. Je ne peux pas vous négliger. Voici un cadeau de bienvenue pour ma sœur. J'espère que vous l'accepterez. Merci, sœur. Une robe si simple et élégante. Vous avez dû chercher longtemps pour trouver celle-ci. J'espère que vous la porterez. Et me la montrerez. Oui. Changez ici, appelez quelqu'un. Enlevez la robe de la concubine Shi. Et enlevez-la. Que faites-vous là chez moi? Que faites-vous? Vous avez un sacré culot. Vous osez déchirer le cadeau de la concubine, appelez quelqu'un. Emmenez-la au bureau de la discipline pour qu'elle apprenne les règles. Calmez-vous, je l'ai fait pour sauver quelqu'un. Je n'avais pas d'autre choix. Vous voulez dire que vous m'avez sauvé? La concubine est vraiment intelligente, c'est vrai. Les vêtements grossiers ne sont rien mais le blanc. La concubine, le lin blanc, est un vêtement de deuil. L'empereur est dans la fleur de l'âge. La reine-mère est en bonne santé, ma sœur m'envoie ses vêtements de deuil. Est-ce pour anticiper les funérailles de l'empereur et de la reine-mère? Ou pour pratiquer la sorcellerie et maudire l'empereur et la reine-mère? Ma sœur ose les offrir mais je n'ose pas les porter. Impudente, tu oses m'accuser. Ce n'est qu'un simple vêtement de toile grossière. Bien sûr, je comprends, ma sœur. Alors je l'ai déchiré, maintenant ce n'est plus qu'un morceau de chiffon, ma sœur peut être rassurée. Quelle fillette astucieuse, elle ose jouer des tours sous mes yeux. Jouer des tours. Ma sœur a la langue bien pendue. Parmi les candidates de cette année, son rang est le plus élevé sans doute. Ma sœur a quelque chose de spécial, qui a attiré l'attention de l'empereur. Aujourd'hui la chaleur est intensive, pleut. Ma sœur peut montrer ses talents pour se rafraîchir. La pluie tombe de plus en plus fort, ma sœur debout sous la pluie est vraiment charmante. Très touchante, dépêche-toi. Je suis très fatiguée. Je veux faire une sieste. Je suis douée en musique. Une chanteuse, alors chante vite.
D'où vient cette mélodie si agréable? Votre Majesté, cela semble venir du palais Allons Yong'an. voir. Direction le palais Yong'an. La chanson est mélodieuse. Le pipa est également joué à merveille. Qui es-tu? Votre Majesté. Je suis la concubine Jam, ce ne sont que des petits talents. Je ne mérite pas ces éloges. La concubine Xuang est la meilleure joueuse de pipa du palais. Tu l'as surpassée, pourquoi ne mériterais-tu pas ces éloges? Je n'ose pas. Appelez le médecin. Cette vile femme ose séduire l'empereur. Vous deux inutiles, vous ne pouvez même pas maîtriser une petite concubine. Et vous avez attiré l'attention de l'empereur sur elle. À quoi vous servez-vous? Puisqu'elle est si douée. Je vais la rencontrer. J'ai entendu que dès ton premier jour au palais, tu as bloqué les récompenses de la concubine Yi et de la noble Li. Quelle prestance! J'ai aussi entendu que l'empereur est très attentionné. Sans avoir encore servi, tu as déjà reçu de nombreux cadeaux. Il semble que ton jeu de pipa soit bien meilleur que le mien. Comment pourrais-je ne pas écouter? Ce pipa a été offert par l'ancien empereur à la concubine Yuan. Le pipa Niangxi signifie un souvenir inoubliable et une affection constante. Après que la concubine Yuan ait quitté le palais, elle a offert ce pipa à moi en récompense de ma profonde affection. Avec l'empereur dans notre jeunesse. Audacieuse, tes jambes sont si faibles. Comment pourras-tu servir à l'avenir quelqu'un? Aider la noble Shi. Aujourd'hui, je te prête ce pipa. Pour que tu en joues un air afin que je puisse aussi écouter. La mélodie qui remplacera mon premier pipa. Quel son céleste cela doit être? Comment as-tu osé endommager le pipa Niangxi? Pardonnez-moi, Votre Majesté, je... Ne discute pas devant la reine. Si la personne choisie par l'empereur est blessée au visage, que faire? Quelqu'un amenez-la ici. Laissez-moi bien voir si elle est blessée. C'est toi. Donne si ce n'est toi qui as trouvé quelqu'un pour me sauver. Je serai probablement encore sur la fausse montagne terrifiée. Ceci est un gage, aujourd'hui je reçois ta grâce, un jour je la rendrai. Les Tangulu brillent, idiot. Donne-moi ce que tu as dans la main. Ce n'est pas des Tangulu. L'idiot ne connaît que les Tangulu. Pourquoi ne pas te tuer avec ça? Toi tu mérites d'être la fille légitime de la famille Go, et de tenir le gage du prince. Votre Majesté pense que je suis qui? Impossible, cet idiot a déjà été brûlé. Mais même si ce n'est pas lui, cette personne ne peut pas rester. La noble Shi a mal agi et m'a offensé. Emmenez-la. Votre Majesté, c'est grave. Pourquoi tant de panique dans la cité impériale qu'elle tenue? La noble Li est gravement empoisonnée, sa vie est en danger. L'empereur ordonne à votre Majesté d'enquêter. Monsieur, comment va la noble? Juste des blessures superficielles. Rien de grave pour l'instant, appliquez bien les médicaments, il n'y aura pas de cicatrice. Puisque votre Majesté va bien, je vais me retirer. Je viens de m'échapper du palais Yangxi trop longtemps. Je risque d'être découvert. Merci pour aujourd'hui. Pourquoi faire ça? Ça va avec toi, je ne mourrai pas. Si tu continues à tomber dans les pièges de la concubine Xuang, il y aura un moment où je ne pourrai pas te sauver. Il faut remercier l'ancien maître du Val, il a sauvé tant de vies de personnes malheureuses et m'a permis de ne pas avancer seul. Ne t'inquiète pas, Wang Gong est près de la concubine Xuang. Il est là depuis des années avec lui. Je ne perdrai pas la vie. Bon, si tu insistes. Nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de retour en arrière. Par exemple, l'empoisonnement de la noble Li. La concubine Xuang protégera certainement la noble Li. Quels sont tes plans?
J'ai mes propres moyens. Ordre impérial, convoquez la noble Shi. À la salle principale du palais Yong'an. Elle arrive. Je salue respectueusement l'empereur et la noble. Que l'empereur et la noble soient bénis et en paix. Connaissez-vous cette servante? Oui, empereur, elle est Yinger, la servante qui s'occupe des fleurs dans mon palais. Elle accuse que l'empoisonnement de la noble Li est de votre faute. Que répondez-vous? J'ai empoisonné la noble Li. Empereur, ce n'est pas vrai, je n'ai rencontré la noble Li que quelques fois. Comment pourrais-je avoir l'intention de lui nuire? Je vous prie de bien vouloir enquêter. Empereur, le jour où la noble Shi est entrée au palais, la noble Li a tenté de la harceler. Peut-être que la noble Shi en a gardé une rancune. Ce n'est absolument pas le cas. Empereur, quand la noble Li a-t-elle été empoisonnée? Il y a 1 heure. J'étais au palais de la concubine Xuang pour écouter ses instructions. Vous voyez, je viens juste de rentrer au palais. Je n'avais pas le temps d'empoisonner. Écoutez des instructions. Comment êtes-vous si gravement blessé? Empereur, aujourd'hui, ma sœur a cassé un vase dans mon palais. Elle est tombée accidentellement, je vous prie de bien vouloir pardonner ma faute de ne pas avoir bien pris soin d'elle. Levez-vous. Empereur, je n'ai pas menti. C'est la noble qui m'a ordonné d'empoisonner, donc naturellement je n'ai pas agi. J'ai ici le poison que la noble m'a donné. Noble, c'est bien vous qui me l'avez donné, n'est-ce pas? Oui. Votre Majesté la concubine impériale m'a donné ce poison et m'a ordonné de le mettre dans le thé de la concubine Li. En moins d'un demi-brûle-parfum, la concubine Li a été empoisonnée. J'avais tellement peur que je suis allée demander au médecin Zan de l'hôpital impérial. Et c'est là que j'ai appris qu'il contenait de l'herbe à serpent, un poison mortel. Vous avez un sacré culot dès votre premier jour au palais. Vous osez nuire aux autres et piéger vos sœurs. Si on laisse des personnes aussi mesquines que vous dans le harem, comment pourrions-nous jamais avoir la paix? Garde. Jetez cette vipère dans le palais froid. L'affaire n'est pas encore claire. Pourquoi la concubine Xuang est-elle si pressée de me punir? Veut-elle cacher quelque chose? Laissez-la parler. Vous vous inventez n'importe quoi en tant que concubine impériale. Je suis en droit de vous punir pour vos erreurs. Si vos paroles sont si justes et claires, pourquoi une simple servante vous accuse-t-elle? À moins que vous ne cherchiez à protéger le vrai coupable. Quelle audace, vous osez m'accuser. Votre Majesté. La concubine Li est entre la vie et la mort. La concubine Li est toujours si gentille avec tout le monde. Je suis vraiment inquiète. Votre Majesté, ce poison est bien de moi. Mais ce n'était pas pour nuire à la concubine Li. Vous admettez que le poison est à vous et vous ne vous repentez pas. Vous voulez dire que ce poison n'est pas toxique? Oui. Alors je vous prie, concubine Shi, de le boire entièrement. Je vous en prie, concubine, buvez-le. Votre Majesté, ce poison est effectivement toxique. Vous avez avoué votre crime. Mais c'est aussi un remède efficace. Que voulez-vous dire? Je ne voulais pas en parler. Mais maintenant je dois dire toute la vérité. Concubine, pardonnez-moi. Que voulez-vous dire? Concubine Shi, vous avez déjà impliqué 2 concubines. Si vous ne pouvez pas donner une explication raisonnable aujourd'hui, je ne vous épargnerai pas. Votre Majesté, l'herbe à serpent est effectivement un poison mortel, mais elle est aussi réputée pour purifier tous les poisons. Les gens ordinaires en mourraient. Mais si une personne empoisonnée en prend, Elle peut être sauvée. Vous voulez dire que la concubine Li a été empoisonnée par quelqu'un d'autre et vous utilisez ce poison. Guérir l'empoisonnement de la noble Li. exactement. La noble Shi, d'apparence si timide, ne pensait pas qu'elle serait si éloquente et sophistiquée. Vous prenez l'empereur et moi pour des imbéciles. Si c'est de la sophistique, l'empereur peut convoquer les médecins pour vérifier. Nuire aux concubines, calomnier la noble concubine. Vous osez encore dire des bêtises et gagner du temps. Convoquez les médecins. Salut à l'empereur. Levez-vous. Merci empereur.
Dans ce médicament, il y a une dose complète d'herbe de serpent épineux, qui est un poison violent. Noble Shi, en considération de votre père Jan Yong, qui a contribué grandement à la gestion des inondations de Dongting. Aujourd'hui, je vous ai permis de vous justifier plusieurs fois, mais maintenant, les preuves sont irréfutables, vous êtes coupable sans rémission. Empereur, concernant les effets de l'herbe de serpent épineux, j'ai encore quelques ajouts. Dites. L'herbe de serpent épineux est un poison violent pour les gens ordinaires. Mais pour ceux qui sont empoisonnés, c'est un médicament salvateur. En raison de son effet salvateur, peu de gens l'ont utilisé donc. Il est très rare. Le médecin Jagne est le chef du bureau médical impérial. Il a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il a oublié. J'ai négligé l'herbe de serpent épineux. A en effet l'utilité de combattre le poison par le poison. Empereur, si c'était vraiment moi qui avais empoisonné, la noble Li n'aurait aucune chance de survie. Elle serait déjà morte d'empoisonnement. Mais la noble Li est encore dans le coma donc. Ce n'est vraiment pas moi qui ai empoisonné. Empereur. Semer la discorde, calomnier l'ancien maître, emmené là. À mort sous les bâtons. Empereur, grâce. Noble concubine. Oui. C'est la noble Li qui m'a ordonné de mettre du safran dans le thé de la noble Li, provoquant sa fausse couche. Ensuite, elle a fait envoyer une soupe de tortue et de pourpier à la noble Li. Soupe de tortue et de pourpier. Si ces deux sont consommés ensemble, il y aura certainement des saignements dès cet orifice, voire mourir d'une perforation intestinale. Exact, heureusement que nous avons donné à temps l'herbe serpent. Utilisez le poison pour combattre le poison, sinon la noble Li n'aurait aucune chance de survie. La noble Li, ce jour-là, quand vous avez apporté la soupe de tortue dans l'aile latérale, je suis passé par là et j'ai vu par accident. Alors j'ai pris l'initiative d'utiliser l'herbe serpent d'une part. Je voulais sauver la noble Li. Et d'autre part, je soupçonnais que la noble Li ne savait pas que la pourpier et la tortue ne peuvent pas être consommées ensemble. Alors j'ai agi seul pour éviter des ennuis à la noble. Mais je n'avais pas prévu que la noble allait maintenant rejeter la faute sur moi. La noble Li. Avez-vous encore quelque chose à dire? Votre Majesté. Elle m'accuse à tort, Votre Majesté. Votre Majesté, je suis innocente. Madame. Madame, sauvez-moi, j'ai agi selon vos ordres. Je vous faisais tellement confiance et vous osez agir ainsi. Vous avez vraiment gaspillé ma compassion envers vous. La noble Li, pour avoir causé du tort à une concubine, est rétrogradée au rang de roturière et condamnée à se suicider dans le palais froid. Quant à elle, utilisez une bonne soupe de ginseng pour maintenir sa vie, puis appliquer la torture par la vapeur. Votre Majesté, grâce à moi. Quant à la noble Shivu, face à l'adversité, vous restez calme et clair. C'est très bien, puisque maintenant le palais Yongen est sans maître et la noble Li est entre la vie et la mort. À partir d'aujourd'hui, vous êtes promu au rang de noble et prenez en charge le palais Yongen. Merci, Votre Majesté. Pour l'empoisonnement de la noble Li, les autres participants seront sévèrement punis. Votre Majesté, j'ai tort, Votre Majesté. Je reçois vos ordres. Madame, sauvez-moi, sauvez-moi. Envoyez la noble Li. Envoyez Wu Li au palais froid, Madame. Très bien, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Le temps est long, madame, ne vous précipitez pas. J'ai déjà tout perdu. Êtes-vous venu spécialement pour vous moquer de moi? Je suis ici sur ordre impérial, pour inviter ma sœur à mourir. Insolente. Qui es-tu pour oser réclamer ma vie? Je suis une victime de ton père. La famille du général Zango anéantie. Le commandant de Jiangsu a osé bloquer le transport des provisions de l'armée de mon père. Sans provisions, comment mon père pourrait-il gagner cette bataille? Madame, une terrible nouvelle, le vieux général a péri sur le champ de bataille. Comment est-ce possible? Je viens juste de recevoir la nouvelle de la rupture des provisions. Comment cela pourrait-il arriver si vite? Madame, cette lettre
a été retenue par la concubine Yoon il y a 3 mois. Ce matin, à la nouvelle de la mort du vieux général, elle a été envoyée. Madame. Impossible, impossible. C'est un cadeau pour ma sœur, pas de remerciement. La famille Wu a été anéantie. Le commandant Wu de Jiangsu a trahi le pays. Une simple exécution de 9 générations, l'empereur aurait préféré vous réduire en cendres. Impossible. Mon père ne pourrait jamais trahir le pays. Il doit y avoir une calomnie. C'est toi qui as calomnié. Je ne suis qu'une simple concubine, comment pourrais-je accuser le général de Yuncheng de Vin, qui aurait le plus de pouvoir pour accomplir cela? La concubine Xuang. La concubine Xuang veut me tuer. Elle refuse encore de mourir. Les eunuques rapportent que la concubine Li a renversé les objets de suicide donnés par l'empereur, refusant de mourir, luttant jusqu'à la mort. Sa famille a pu arriver à ce jour grâce à moi et à mon grand-père. Mais son père, pour un simple titre de marquis, a ressorti l'affaire de l'interruption des provisions, menaçant mon grand-père vraiment sans honte. Madame, prenez soin de vous, ne vous mettez pas en colère. L'affaire de la concubine Li a failli me faire tomber. Une telle personne ne peut être laissée en vie. Dit à Xiao Chengzi que l'ordre de l'empereur est de la tuer. Que ce soit par suicide ou non, personne ne s'en soucie. Impossible. Elle a fait tant de mauvaises choses et tu y as participé. Si tu tombes entre les mains de l'empereur, et que tu révèles tout, comment pourra-t-elle rester impératrice? Mon père a tout donné pour son grand-père. J'ai fait tant de choses pour elle. Elle m'utilise comme une arme. La concubine Shi est-elle là? Alors j'attendrai encore un peu. Dans ce cas, alors ce sera la guerre totale. Tu es de la famille Jeanne, tu es entré au palais. Certainement pour te venger, aide-moi à voir l'empereur. Je t'aiderai à renverser l'impératrice Xuang. Tu fais une bonne affaire. Une simple promesse vague d'aide et tu penses que je vais te sortir de ce palais froid et te sauver la vie. Je suis le seul à connaître tous ces crimes. Tu es sûr? De toute façon tu vas mourir, je n'ai pas tant de pouvoir pour te sortir de ce palais froid, mais si tu écris une confession plus tard, quand l'impératrice Xuang tombera, je t'aiderai à laver le nom de ta famille Wu. Il ne te reste plus beaucoup de temps, les eunuques exécutant les ordres de l'impératrice Xuang sont dehors. Si tu refuses, je partirai simplement. Mais si un jour elle devient impératrice, le nom de ta famille Wu ne sera jamais lavé. Bien. Si tu n'es pas juste, ne t'étonne pas si je ne le suis pas non plus. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, la renverser. Et laver le nom de ma famille ou de l'accusation de trahison. Sinon, même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Salutations à la concubine. Levez-vous. Elle était la maîtresse du palais Yongen. Quand je suis entrée au palais, elle m'a offert un cadeau de bienvenue. Aujourd'hui, je suis là pour lui dire adieu. Je vous ai retardé, ne m'en veuillez pas, eunuque. Vous êtes trop gentille, madame, ne parlez pas de retard. La concubine est trop polie. L'empereur m'a ordonné de me suicider, osez-vous défier son décret?
Couper mes provisions militaires et voler mes mérites. La famille Wu est ruinée. Bitao choisit un morceau. Je n'ose pas. Tu m'as accompagné pendant des années à la vallée des médicaments et c'est pour moi que tu es entré au palais. Il n'y a pas de je n'ose pas entre nous choisis. La carte, celle que mon grand-père utilisait pour combattre, a été divulguée à un étranger par Xu Zishan, qui a ensuite été promu par la concubine Xuang devenant ministre des fonctionnaires. Il faut bien réfléchir, la noble dame Xu est du genre à se cacher dans sa coquille. Trouve une occasion de livrer ceci au bureau des remontrances entre les mains du conseiller Chengru et il saura comment procéder ensuite. Toujours pas de nouvelles. C'est l'incapacité de votre subordonné. Ce n'est pas de ta faute, après tout le général Zango est décédé il y a tant d'années. Cet incendie d'alors a réduit la résidence du général en cendres. Elle était mentalement retardée même si elle s'est échappée. Elle n'avait aucune chance de survie. La famille y refuse catégoriquement l'existence de cette fille idiote. Y a-t-il un malentendu dans cette affaire? La petite idiote que vous avez vue à l'époque, c'était peut-être vraiment la concubine malade. C'est moi qui parle trop. Continue à chercher. Votre Majesté le conseiller, Chengru est arrivé. Faites-le entrer. Je vous informe, Votre Majesté, ceci est ce que j'ai trouvé dans la résidence de Xu, une pierre de lune. La pierre de lune, 1 gramme vaut 1000 pièces d'or. Il n'y en a que 2 dans le palais. Comment Xu Zishan, un simple ministre des fonctionnaires, en aurait-il une? Je ne sais pas d'où vient cette pierre de lune. Mais ce que je sais, c'est qu'une telle pierre, dans la résidence de Xu Zishan, remplit une boîte entière avec toutes sortes de trésors, et remplit toute la cave. Audacieux. Concubine, à ce moment le conseiller Sheng est probablement en train de dénoncer Xu Zishan pour corruption. L'empereur sera furieux. Est-ce bien le moment de nous y rendre? La noble dame Xu est-elle au courant? La lettre de la noble dame Xu Wangonz l'a déjà fait. Transportée d'urgence au palais. Les protagonistes sont déjà sur scène. Moi qui ai monté la scène, je dois aller voir. Empereur. Il doit y avoir un malentendu. Je supplie Votre Majesté d'épargner la vie de mon père. Je supplie Votre Majesté d'épargner la vie de mon père. Ma sœur, ce lieu est un endroit important de la cour. Si ma sœur pleure ici, cela pourrait contrarier Votre Majesté. Qui es-tu pour oser me donner des ordres? Mon humble nom pourrait salir les oreilles de ma sœur. Plutôt que de pleurer ici. Pourquoi ne pas essayer de gagner des faveurs? Peut-être que Votre Majesté, dans un moment de faiblesse, épargnera la famille de ma sœur. Shi Jieyu. Votre Majesté vous appelle. Merci, eunuque. Votre Majesté refuse-t-il toujours de me recevoir? Noble, il vaut mieux rentrer, ordre de Votre Majesté. Il faut encore enquêter, ne pas poursuivre pour l'instant. Si Xu Zishan. La noble continue de supplier Votre Majesté. La famille Xu sera immédiatement exilée. Xu Zishan condamné à mort. Je vous en prie. Qu'offrir? Je me prosterne devant Votre Majesté. Pourquoi es-tu si pressé de me voir? Votre Majesté, je ai préparé une soupe avec des champignons de ma région. Très précieux, je viens les offrir à Votre Majesté. J'espère que Votre Majesté boira cette soupe et vivra longtemps. Le velours de cerf est précieux mais les champignons. Pardon, Votre Majesté. Le velours de cerf est coupé vivant sur la tête d'un cerf. Très cruel, je n'ose pas l'offrir à Votre Majesté. Je n'avais jamais pensé à cette signification. Votre Majesté, ces champignons sont des champignons sauvages. Mais cueillis et séchés par ma mère, leur valeur nutritive. Bien que moindre que frais à mes yeux. Ils sont plus précieux que le velours de cerf. Moins que frais. Pourquoi ne pas en envoyer des frais par courrier express? Votre Majesté, les règles du harem
interdisent aux concubines d'avoir des contacts privés avec leur famille. Les échanges de cadeaux sont interdits donc. Ces champignons, je les ai apportés avant d'entrer au palais. Pour apaiser ma nostalgie. Oui, ce harem. Ne communiquez jamais avec Shaotan. Toutes les lettres de famille doivent être signalées l'archive mais. Pourquoi j'ai écouté la destitution? Shu Guiran a immédiatement appris la nouvelle. Je suis venu plaider. Tout va bien. Venez servir mon stylo et mon encre. Gourde confite. Gourée confite brillante. Où il y a des hauts confites. L'empereur. Cette pierre est brillante comme une concubine. Gourée confite préférée. À genoux à chaque tour, tu n'as pas peur d'être fatigué. L'empereur n'a-t-il pas dit qu'il viendrait au dîner? Pourquoi tu ne viens pas encore? Xiao Chengzi vient de passer le mot. Dit que Shu Zishan a été destitué. L'empereur est furieux. Qu'est-ce qui reste? Le pied bas du palais Yongen, profitant de la mauvaise humeur de l'empereur, a servi dans la salle d'études impériale toute la matinée. L'empereur l'a gardé salope. Chaque jour, il séduira la colère de l'empereur. Shi Jianyu est malade depuis longtemps dans le palais. Je ne me suis jamais couché en pensant. Peut-être que c'est anxieux. Envoyez un message au banquet du palais de la mi-automne. Assurez-vous de laisser votre mère entrer dans le palais. Nian nian. Shu Guiran demande à voir. Action. Eh. Message de Wan Gongzi. Dit que la concubine Xuang a arrangé que Tante Yun entre dans le palais pour le festival de la mi-automne. N'est-ce pas après un demi-mois? Alors je vais bien donner à Tante Yun. Préparer un grand cadeau. Demandez à l'impératrice de sauver le père de la concubine. Shu Zishan corruption et pot de vin. Comment ce palais peut-il intervenir dans la cour? Ces trésors étranges dans la maison du père de l'impératrice. Mais tout est pour le général Yun, l'ancêtre de l'impératrice. Osez calomnier la famille du palais. La concubine a perdu la parole. C'est la faute du père de la concubine. Demandez à l'impératrice de voir la gentillesse du passé. Sauver la maison de la concubine. Tu as compris, il faut sauver. C'est pas impossible. Je vous prie, Votre Altesse, de bien vouloir m'éclairer. L'empereur attache une grande importance à la piété filiale. Les paroles de l'impératrice douairière, l'empereur les écoutera sûrement. L'impératrice douairière ne reçoit que les concubines de rang Jiyu ou supérieur. Les concubines viennent lui présenter leur respect, mais moi je ne suis qu'une humble Guiran. Je ne peux même pas voir l'impératrice douairière. Comment puis-je faire en sorte que l'impératrice douairière intercède en ma faveur? Avant la fête de la lune, il y aura une cérémonie de prière au palais. À ce moment-là, tu offriras ceci à l'impératrice douairière, elle sentira sûrement ta piété filiale. À ce moment-là, je t'aiderai à plaider ta cause. Plutôt que de pleurnicher ici, va plutôt faire des offrandes. Peut-être que l'empereur, dans un moment de faiblesse, épargnera la famille de ta sœur. C'est du velours de cerf de première qualité, c'est notre grand général, qui l'a cherché pendant des années dans les terres froides pour enfin en obtenir une portion. Il l'a fait transporter à toute vitesse avec de la gaz jusqu'à la capitale. Ce qui montre à quel point c'est rare Notre-Dame. Elle a vraiment de la compassion pour toi, Guiran. Merci, Votre Altesse. Mais... j'ai une condition, Votre Altesse, dites-le. Si je peux sauver mon père, peu importe ce que c'est, je suis prête à tout. Cette Jiyu, si je ne l'aime pas. Celui que Votre Altesse n'aime pas, ne mérite pas de vivre dans ce monde. Cette affaire, je vais donner à Votre Altesse une réponse satisfaisante. Votre Altesse, offrir du velours de cerf, est-ce que ce ne serait pas un peu inapproprié? Ce n'est pas qu'un peu inapproprié, c'est un lieu de pureté bouddhiste. L'impératrice douairière n'aime pas le meurtre. Elle offre du velours de cerf coupé vivant. Cette chose sanglante.
C'est un crime de grande irrévérence. Comment ose-t-elle dire des bêtises et jeter l'eau sale de la corruption sur la famille de mon grand-père? Cette personne, on ne peut plus la laisser en vie. La JU a brodé si longtemps cette bannière de Sutra. Aujourd'hui, elle offre à l'impératrice douairière pour la bénédiction. L'impératrice douairière sera sûrement ravie. Qu'est-ce que la concubine Xuang a offert? J'ai entendu Wang Gong dire qu'elle a offert un grand corail. On dit que ce corail est d'un rouge éclatant. La nuit, il émet une lueur subtile, c'est vraiment rare. La concubine Xuang issue d'une noble famille montre vraiment son prestige. Comment ça, il y a un trou? Regarde. Sortez tous. Oui, mais que faire? La cérémonie de bénédiction va bientôt commencer. Il est trop tard pour en changer. D'où vient cette lettre ensanglantée? Si lors de la cérémonie l'empereur la voit. Cela confirmerait le crime de malédiction, nous serons exterminés jusqu'à la 9e génération. Concubine Shi, la cérémonie de bénédiction va commencer. L'impératrice douairière convoque toutes les concubines à se présenter immédiatement. Que faire? Bitao va gérer un moment. Je vais trouver une solution. Bénédiction de la mi-automne. Premièrement, pour prier pour la prospérité du pays. Pour des conditions météorologiques favorables. Deuxièmement, pour souhaiter à l'empereur une descendance florissante. Pour prolonger les exploits de la grande Xia. En tant que concubine dans le palais. Ne soyez pas jalouse. Souvenez-vous de la vertu et de la bonté. Servez bien l'empereur. Et donnez rapidement naissance à un prince pour la grande Xia. Votre servante se souvient des instructions de l'impératrice douairière. Offrande des cadeaux. Votre servante a cherché pendant des mois. Et a trouvé un corail de lune rouge. Le corail a une âme, l'empereur sera certainement touché. Ce corail d'un rouge éclatant comme le feu est d'une grande valeur. La concubine Xuang montre vraiment son prestige, un corail de cette qualité. On ne sait pas combien de temps. Il a fallu pour le trouver en mer profonde. La concubine a fait preuve de beaucoup de soin. Concubine Shi, c'est à vous. Impératrice douairière, votre servante vient d'une famille modeste. Seule une sincérité totale peut être offerte. Cette bannière a été brodée de mes propres mains. Le travail n'est pas parfait. J'espère que l'empereur ne la méprisera pas. Une si grande cérémonie de bénédiction. Et vous offrez quelques chiffons. Une sincérité totale est déjà le plus précieux. L'impératrice douairière ne sait pas, cette concubine Shi n'a pas encore servi l'empereur mais a déjà été promue. On voit qu'elle a des compétences. Je suppose que c'est pour faire plaisir à l'impératrice douairière. Cette bannière de prière n'est pas un objet ordinaire. Peut-être. Elle cache quelque chose de mystérieux. Impératrice douairière, ce n'est qu'une simple bannière de prière. Les coutures sont un peu grossières, je vous prie de ne pas y prêter attention. Ce n'est rien. Oh là là, cette bannière de prière. Pourquoi est-elle si souillée? Montrez-la moi. Non, impératrice douairière, mon travail de broderie est médiocre, je crains de souiller vos yeux perspicaces. Tout le monde sait que, pour fabriquer une bannière de prière, il faut d'abord se purifier et changer de vêtements avant de la toucher. Comment pourrait-elle être souillée? Ne serait-ce pas une sorte de sorcellerie? Voulant offenser les dieux. Je n'ai rien fait. Ouvrez la bannière, laissez-moi voir. Non, impératrice douairière. Concubine Shi, vous semblez si paniquée. Ne serait-ce pas qu'il y a vraiment de la sorcellerie dedans, j'ai entendu dire.
qu'on peut insérer des mots de malédiction dans une bannière de prière et les placer sous une statue divine. Après 49 jours, on les brûle à en cendre la malédiction. Alors devient effectif concubine Shi. Vous êtes si audacieuse, dame impératrice. La bannière n'a pas encore été examinée en détail. Vous tirez des conclusions trop hâtives. La nourrice a raison, je vous prie Lama. De vite ouvrir la bannière et de l'examiner. Si rien n'y est, alors concubine Shi sera innocentée. Non, impératrice douairière, cette bannière est vraiment faite avec mon cœur, il n'y a aucune sorcellerie. Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'ouvrir? Concubine Shi est si audacieuse, offrir une bannière abîmée. Ce n'est pas tout, dame impératrice, dans cette bannière. Il y a vraiment quelque chose, vraiment de la sorcellerie. Une concubine nouvellement entrée au palais osant pratiquer la malédiction. La bannière écrite en sang. C'est vraiment une malédiction. Concubine Shi, vous avez un sacré culot. Concubine Shi manque de vertu dans le temple osant prononcer des mots de malédiction. Vite, emmenez-la au département des châtiments pour un interrogatoire sévère. Je n'ai rien fait, je vous en supplie, votre majesté. Les preuves sont là, comment osez-vous nier? Regardez bien les mots à l'intérieur. Shi Jieyu, vous êtes vraiment obstiné jusqu'à la mort des paroles de malédiction. Comment pouvez-vous les montrer à l'impératrice douairière? Vous pensez que les punitions du département des châtiments sont trop légères? Bon enfant, fabriquer des bannières de prière est déjà une preuve de sincérité. Pourquoi utiliser du sang pour prier? Ne vous blessez-vous pas? Des bannières de prière faites de sang, ce sont des bannières rouges. Les bannières rouges offertes en sacrifice, tous les vœux sont exaucés. La noble dame est pleine de compassion. Le monde est en paix. Je suis stupide, je voulais juste réaliser mon vœu. Alors j'ai agi impulsivement, je vous en supplie, punissez-moi. Comment est-ce possible? Comment peut-il s'agir de bannières rouges? C'était clairement. Quoi? Puisqu'il n'y a pas de sortilège à l'intérieur, pourquoi ne nous laissez-vous pas l'ouvrir? Clairement, vous avez quelque chose à cacher. Votre majesté, les bannières contenant des bannières rouges ne doivent pas être ouvertes avant l'offrande et encore moins. Laissez ceux qui ont de mauvaises intentions avoir des desseins. C'est pourquoi je les ai protégés au péril de ma vie. Ce n'est rien, votre sincérité. Les dieux le sauront. Noble dame Shu, vous parlez tant. Sans doute le cadeau que vous avez préparé est aussi ingénieux. Ne perdons pas de temps. Si cette fois-ci c'est raté, il y aura une prochaine fois. Tant que j'aurai la vie de Shi Jieyu, la concubine Xuang m'aidera sûrement. Noble dame Shu. J'ai demandé à ma famille de trouver du velours de cerf centenaire spécialement offert à l'impératrice douairière. Vous, comment osez-vous me piéger? Vite. Emmenez cette femme toxique et tuez-la. Impératrice douairière, quelle faute ai-je commise? Le cerf immortel est le maître de tous les esprits, vous osez couper son velours. Une chose si sanglante offerte à l'impératrice douairière. Ne reconnaissez-vous pas votre crime? Impératrice douairière, pitié, concubine impériale. Concubine impériale, sauvez-moi. Concubine impériale. J'ai effrayé la mère impériale, la corruption de la famille Shu, et leurs relations secrètes avec le harem absolument impardonnable. Alors mon fils a fait exécuter tous les hommes adultes de la famille Shu, tous décapiter les femmes adultes, toutes envoyées comme courtisanes militaires. Quant aux enfants mineurs, tous envoyés au temple de la ville froide, pour honorer la compassion de la mère impériale. Tu as bien fait cette fois pour les prières. La concubine Xuang a offert des coraux. Luxe et corruption, les gens du harem ont offert des choses vulgaires. Seulement la concubine Shi du palais Yong'an a brodé une bannière avec son sang. Une sincérité totale. Vraiment rare. Le harem a aussi besoin de tels talents. Sans arrogance, avec une véritable sincérité. La mère impériale a raison. Je sais, elle n'a pas encore servi.
Il n'est pas approprié de la promouvoir à nouveau cette épingle en or. C'est celle que la précédente impératrice douairière m'a offerte quand je t'ai donné naissance. Aujourd'hui je la lui offre. Je remercie l'impératrice douairière au nom de la concubine Shi. Je t'ai demandé de surveiller la concubine Shi. Et c'est comme ça que tu l'as surveillée, elle a tout découvert. Le secret de la bannière et en plus elle a volé la vedette. Et a obtenu l'épingle en or de l'impératrice douairière. Pardonnez-moi concubine Shi. La concubine Shi très prudente a déjoué le complot de la concubine Shu. N'en a parlé à personne, a tout changé elle-même. Alors moi concubine, je n'ai pas eu le temps de vous informer, vous osez vous justifier. Je n'ose pas concubine Shi. Très bien, comment je n'ai pas vu. C'est une adversaire. Combien de livres sont tombés concubine 3. Alors 3 aiguilles concubine. Concubine, pitié, j'ai tort concubine. Épargnez-moi concubine. Vous êtes tous morts, ce bruit vous n'entendez pas. Concubine. Concubine, chou, n'ayez pas peur. Juste 3 aiguilles, madame. Ne crains rien, ma sœur. Tu as été empoisonnée il y a quelque temps et je ne t'ai pas soignée. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je vous remercie, madame l'impératrice, pour votre sollicitude. Demain c'est la fête de la lune, j'ai une faveur spéciale. La poudre de rose de Nanyang. Offerte à la concubine Shi pour célébrer son élévation en rang. Je te prie de la lui remettre. Nous sommes comme des sœurs. Tu es restée trop longtemps au rang de concubine. Après cela je parlerai devant l'empereur pour t'élever au rang de concubine. Je suis reconnaissante à madame. Il y a bien de la poudre de roseau mélangée. Si elle touche la peau en moins d'une demi-heure, elle provoquera des démangeaisons intenses, des ulcères et du pus. Pourquoi m'as-tu sauvée? Pourquoi ne pas sauver ma sœur et moi? Nous n'avons pas de haine profonde. Mais autrefois la concubine dépendait de la concubine Li. Naturellement elle suivait ses ordres, mais maintenant, la concubine que tu as jadis soutenue veut maintenant ta vie. Veux-tu encore naviguer sur le même bateau qu'elle? Comment as-tu perdu l'enfant que tu portais? Tu faisais tant confiance à la concubine Li ce jour-là. Comment t'as-t-elle convaincu de boire cette soupe de tortue et de pourpier qui a failli te coûter la vie? Concubine, le principe du bon oiseau choisissant son arbre n'a pas besoin d'être expliqué. tu veux que je choisisse une petite concubine comme toi? Une petite concubine peut te sauver la vie. Elle veut juste utiliser ta main pour me barrer la route. As-tu décidé quoi faire? Elle ne veut juste pas que j'aille à la fête de la lune. Je n'irai pas alors. Ou plutôt, j'irai sous une autre identité. Aujourd'hui c'est la fête de la lune, la fête nationale. Messieurs, ne vous sentez pas contraints. Merci, Votre Majesté. Que Votre Majesté soit en bonne santé pour la fête de la lune. Empereur, cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Je veux parler à ma mère. Maman, tu es enfin entrée au palais, tu ne sais pas. Ta fille est presque morte à cause des autres. À propos, pourquoi papa n'est pas venu? Les envoyés du royaume de l'Est arrivent bientôt, ton père est très occupé. Qui ose être si audacieux? Oser faire souffrir l'impératrice est-elle venue aujourd'hui? Elle a prétendu être malade et n'est pas venue exprès pour inquiéter l'empereur. Cette salope a tant de moyens, la prochaine fois que je la rencontre. Je vais lui donner une bonne leçon, c'est maman qui est la meilleure.
Maman, je rentre d'abord. Les chiens de la famille Yoon ont enlevé une femme et tué mon mari. Je vais te tuer. Il y a un assassin, protégez l'empereur. Audacieuse osait assassiner dans le palais. Osez tromper cette impératrice. Madame, ça va. Non. Maman, ça va. Tu m'as fait peur. Appelez le médecin impérial. Audacieux assassin osait assassiner dans le palais. Emmenez-le exécution par 1000 coups. Votre Majesté, attendez, elle vient juste de dire quelque chose. Ça a un rapport avec la famille Yoon. Audacieux dans la salle du trône, oser calomnier ma mère. Concubine Chi, ce n'est pas toi qui as trouvé quelqu'un. Pour calomnier ma famille, n'est-ce pas calomnie? Je suis Zhao Tian, une femme mariée. Mais il y a 6 mois, Yoon Jingdu m'a vu par hasard dans la rue et m'a enlevé en pleine rue. Et m'a violée dans une ruelle. Mon oncle, mon mari, a appris cela. Et a porté plainte, mais qui aurait pensé que la famille Yoon. La famille Yoon a directement envoyé quelqu'un pour tuer mon mari en public. Je n'avais nulle part où me plaindre, alors j'ai dû prendre la place de ma sœur du village et entrer dans le palais. Tu dis que je calomnie. Je veux que vous mouriez, c'est toi. Qui gâte ton bon frère et le laisse faire ce qu'il veut. Les vies que la famille Yoon a prises, ce n'est pas seulement la mienne. Est-ce vrai? Votre Majesté, ce n'est absolument pas vrai. Jingdu s'amuse juste avec des criquets. Comment pourrait-il faire quelque chose d'aussi atroce, jeune fille? Qui t'a dit de venir dans cette salle du trône? Pour calomnier la famille Yoon. Les preuves et les aveux sont dans mon sein. Vos Majestés peuvent les vérifier. Votre famille Yoon. Vous avez vraiment l'audace de défier le ciel. Votre Majesté, je suis prête à garantir pour ma mère et mon oncle. Mais aujourd'hui est une grande fête, ne vous mettez pas en colère. Et ne croyez pas les paroles d'une seule personne. Confions cette affaire au bureau du gouverneur de la capitale et au tribunal suprême. Les ministres ne doivent pas se laisser corrompre, ils doivent donner au peuple une réponse satisfaisante. Je reçois vos ordres. Wang Yutang, cette personne est sous votre surveillance stricte. Une fois l'affaire résolue, nous déciderons de la suite. Aujourd'hui, l'affaire de l'assassinat. Oui. Merci à votre Majesté pour votre justice. Les médecins impériaux sont dans l'aile latérale, allez d'abord soigner vos blessures puis revenez me tenir compagnie. Vous la détestez à mort, pourquoi l'avez-vous sauvée? Si aujourd'hui Tianwer l'avait vraiment assassiné dans la grande salle, tout ce que j'ai fait aurait été en vain. Je pensais que votre Majesté ordonnerait au moins son exécution. Yoon Jingdu, je ne m'attendais pas. Que la concubine Xuang serait encore là, votre Majesté et elle ont une amitié depuis l'enfance. Heureusement, l'injustice de Tianwer a enfin été prise en compte. Quant à l'affaire de l'assassinat, je vais encore implorer votre Majesté. Docteur Mu, vous ne pouvez pas entrer dans le palais intérieur sans convocation. Arrêtez. Zhao Tian. Ce n'est pas la concubine Chi qui vient de faire sensation. Arrêtez. Elle est la victime, l'affaire n'est pas encore jugée, vous ne pouvez pas. Le crime d'assassinat, c'est une aubaine pour elle. Jetez-la dans la fosse commune.
Comment osez-vous? Une danseuse sans nom ni famille, qu'est-ce que je n'ose pas? Et vous une petite concubine. Vous osez attaquer la famille Yun qui vous a donné ce courage. Xuan Guer m'a dit, vous êtes la fille du magistrat de Lincheng du nom de Jam. Quelle est votre relation avec la famille Jeanne de l'ancien général Zengo? Quoi vous avez peur? Peur que je sois cette ancienne connaissance que vous avez tuée, ou peur des fantômes vengeurs vous avez peur? Insolence. Je suis maintenant une concubine du palais, vous une épouse de ministre. Dans ce qui suit, on ose défier ses supérieurs. Mais qui es-tu vraiment? La femme du duc pense que je suis qui je suis qui. Yishi. C'est moi, que peux-tu faire contre moi? Yishi cette idiote. C'est moi, que peux-tu faire contre moi? Impossible, elle est juste une idiote. Impossible de s'échapper de l'enfer. Impossible. Je te l'ai dit mais tu ne me crois pas, je ne te le dis pas mais tu doutes encore. Si j'avais su, pourquoi aurais-je agi ainsi? Oncle Chier a peur, oncle. Prends Chier dans tes bras. Ma tante a dit il faut s'assurer qu'elle meurt proprement. Vérifions encore une fois. Sœur, jouons à cache-cache, sœur. Ne fais pas de bruit, allons quelque part. Ou maman ne pourra pas nous trouver. Tu l'as tué cette sorcière. Je suis ici, madame la duchesse, faites comme il vous plaît. Impératrice Xuang, si vous appelez maintenant, votre meurtre ne pourra plus être caché. Pourquoi es-tu si pressée, petite sœur? Nous avons tout le temps devant nous. Oh, où est donc allée la concubine Shi? L'empereur l'a appelée pour passer la nuit. Vous allez chercher par là. Xiao, où es-tu vraiment? Madame le char de printemps de Fendan est déjà en attente dehors. Peu importe la méthode, tu l'as. Palais Yom en concubine Shi. Comment va la blessure au bras de la concubine? Merci pour votre sollicitude, l'empereur le médecin a déjà soigneusement pensé. Levez-vous. Pourquoi et comment pourrait-ce être elle? Votre Majesté. Il semble que vous, depuis notre dernière rencontre, n'êtes plus tout à fait le même. Votre Majesté, dans ma jeunesse. J'ai été gravement malade, parfois je n'ai pas de mesure dans mes actes. Ce jour-là, au manoir du général Zango, j'ai offensé votre Majesté. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Où va votre Majesté? Maintenant que vous êtes entré au palais, moi, je vous protégerai sûrement à l'avenir. Richesse et honneur seront à votre portée. Quant au reste, je n'ai pas l'esprit à ça pour le moment. Mais aujourd'hui c'est la nuit de noces. Votre Majesté. Madame du côté du palais de la nourriture de l'esprit. La concubine Shi n'est toujours pas sortie. La première nuit de service et elle reste dormir. Moi, une noble concubine qui vous accompagne depuis des années. Je suis encore vierge. Il faut donner naissance à un prince pour devenir impératrice. Mais s'il ne me touche pas, comment puis-je concevoir? Madame, ce sont des paroles de ressentiment, ne les dites pas qu'elle meurt. Aujourd'hui, elle doit mourir. Votre Majesté, la noble concubine, a envoyé dire qu'elle a de terribles douleurs au ventre et espère que vous irez la voir. Envoyez le médecin impérial.
Vous devriez quand même y aller. La noble concubine a été attaquée dans la grande salle aujourd'hui, elle doit être terrifiée. Vous me laissez partir. La noble concubine est souffrante, votre servante n'oserait pas vous retenir. Chiwer est si attentionné, très bien. Alors j'irai la voir, attendez-moi ici. Ne partez pas. Oui. Qui êtes-vous? Vous êtes la concubine Chi du palais de l'Éternelle Grâce. C'est moi. Quelqu'un m'a chargé de vous ôter la vie. Les servantes et eunuques à l'extérieur sont déjà inconscients. Préparez-vous à mourir pour garder votre corps entier. Est-ce la famille Yun ou la noble concubine Xuang? Belle technique, comment sont-ils tous tombés? Garde, protégez votre majesté, où sont les gardes? Grande sœur. Quelle chance, je pensais qu'il y avait un assassin. Tuez tous ces serviteurs paresseux à l'extérieur. Oui. Empereur, pourquoi êtes-vous revenu? La noble concubine va bien, ce n'était qu'une simulation. J'ai dit que je reviendrai cette nuit. Alors je vais aider l'empereur à se changer. Si vous ne pouvez même pas faire ça, à quoi servez-vous? Frappez-le sévèrement. On dirait qu'ils se sont promis dans une vie antérieure d'être frères et sœurs, regardez. Même leur marque de naissance est identique. Oui, madame a vraiment de la chance. Autrefois, vous n'étiez qu'un cuisinier. Sans moi, vous n'auriez jamais eu l'occasion de vous tenir devant mon père le général Yunhui. Je me souviens toujours de la grâce de madame. Tu le sais bien, je te donne une autre chance. Si tu ne réussis pas cette fois, ne pense même pas à devenir général adjoint, même ta petite vie ne sera pas épargnée. Il n'est pas mort, comment est-ce possible? Avant de quitter le palais, ma mère a dit qu'elle enverrait des assassins. Si ce sont des assassins, comment pourraient-ils échouer, madame? Murs ont des oreilles, les assassins ont-ils été capturés? Non, qu'a dit l'empereur? L'empereur a seulement dit renforcer les patrouilles, rien d'autre. Hier soir, l'empereur était ici avec moi au palais de la nourriture du cœur. Il n'y avait pas de garde secret. Comment les assassins pourraient-ils échouer? Peut-être que l'empereur est parti trop vite, l'assassin n'a pas eu le temps d'agir. Et l'empereur est déjà parti, tu te moques de moi. Tu ne peux pas retenir l'empereur, calmez-vous madame, je n'ose pas. Va chercher la dame Li, dis-lui que j'ai mal à la tête. Et que j'ai besoin d'elle pour me soigner, oui. Ce brocart Yun est brodé de mes pivoines préférées. Mais les serviteurs l'ont accidentellement abîmé. J'ai entendu dire que votre talent en broderie est comparable à celui des brodeuses de Yangzhou. C'est pourquoi je vous ai appelé pour m'aider. Je vous en prie, faites attention, oui. Tu ne vas pas encore faire une chose en face et une autre dans le dos. Si tu ignores encore mes paroles, ta sœur sera vraiment triste. Je n'ose pas ta voix. Pourquoi tremble-t-elle? As-tu froid? Vite apporter plus de brassereau pour la dame. Si vous laissez ma sœur geler, vous allez le regretter. Oui. Dame, remerciez madame. Je remercie madame pour sa sollicitude. Continue à broder si tu ne peux pas. Restaurer cette pivoine, tu connais les conséquences. Madame, il est encore sorti. Suis-le. Bitao. Pourquoi venir chercher la dame maintenant? La dame est en train d'accompagner l'empereur, que se passe-t-il?
La dame Li a été punie par la consort Shuang, elle brode sous le soleil. Avec 4 ou 5 braisereaux, même si elle n'a pas de coup de chaleur. Elle va être rôtie par les braises. Par une telle chaleur, je sais. Rentrez d'abord, je trouverai un moment pour en parler à la dame. Le vice-ministre des Affaires judiciaires Wang Yutang. Je salue votre majesté, je suis venu aujourd'hui pour présenter le dossier de clôture de l'affaire de la danseuse Zhao Tian. Est-ce résolu? Présentez-le. Calomnie. Zhao Tian a calomnié Yun Jingdu parce qu'il n'a pas réussi à la séduire. Alors il l'a calomnié. Oui, cette personne, voyant que l'affaire était découverte, est déjà en prison. Il s'est suicidé par peur du châtiment. Peut-être est-ce le chat de la reine douairière, ne t'en occupe pas. Cette calomnie a eu un impact énorme dans la capitale. Les gens ne cessent de parler de la famille Yun. Je crains que la santé de la concubine impériale ne soit affectée. Je m'inquiète, les pays ennemis à la frontière provoquent sans cesse. Le général Yunhui, préoccupé par sa famille, pourrait négliger les affaires de l'État. Je comprends, tu peux partir. Oui. Pardonnez-moi, votre majesté, votre servante. Je m'ennuyais et trouvais ce vase magnifique. J'ai voulu le prendre pour jouer avec, mais ensuite. Dis-moi, comment devrais-je être puni pour ce crime? Votre majesté, punissez-moi comme vous le souhaitez. Je ne suis qu'une petite femme. Comment oserais-je résister? Comment pourrais-je te punir? Pourquoi pas? Il y a tant de concubines dans le harem. Si votre majesté me punit aujourd'hui, demain, il y aura naturellement de nouvelles beautés pour vous accompagner. Il y a 3000 beautés dans le harem, mais je ne bois qu'à ta coupe. Ne crois-tu pas, hier soir j'ai dormi dans le palais de la nourriture de l'esprit. Aujourd'hui je t'accompagne dans la salle d'études impériale. Va demander aux autres concubines qui est comme toi. Je le sais bien. Votre majesté me traite très bien. Mais cette affaire de faveur exclusive. Je n'ose pas. Alors que veux-tu que je fasse? Va chez la concubine impériale Shuang. Elle contrôle les 6 palais et est favorisée depuis des années. Elle ne se disputera pas avec moi pour un moment. Mais il y a tant de concubines dans le harem. Votre majesté devrait partager ses faveurs équitablement. Par exemple, La noble Li. Depuis sa fausse couche et son empoisonnement, elle n'a pas vu votre majesté. Je partage le même palais qu'elle. Elle prend soin de moi en toutes choses. Je la vois triste tous les jours, c'est vraiment insupportable. Peut-être que votre majesté pourrait aller la voir. Depuis mon entrée au palais, tout n'a pas été facile. Seulement votre majesté et la noble Li m'ont toujours soutenu. tu es vraiment trop gentil. Bon, je te promets. Madame, je me suis trompé. Je salue Sa Majesté. Que faites-vous ici? Wang Gonze l'eunuque et la concubine Li en plein jour. Sur ordre de la concubine Li, nous punissons les coupables. Adultère avec un eunuque. Oui. Sa Majesté, pourquoi êtes-vous venu à cette heure? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su ce qui se passait dans votre palais. Une telle absurdité. Je voulais attendre que cela soit réglé, avant de vous en informer, mais j'ai été devancé. Que Sa Majesté découvre une telle vilainie. Concubine Li, comment allez-vous? Concubine Shuang, utilisez-vous des châtiments privés dans ce palais? Concubine Chi, quand vous êtes-vous mêlée des affaires de mon palais et en plus, quel œil avez-vous vu que j'utilise des châtiments privés? Un eunuque est déjà un homme mutilé. Pourquoi lui coller l'étiquette d'adultère? Même si cela n'est pas une invention de la concubine, pourquoi ne pas laisser le bureau de la discipline s'en occuper au lieu de vous en mêler directement? Assez.
Sa Majesté la concubine Li et Wang Gong ont été pris en flagrant délit tout le palais, l'a vu de ses propres yeux. Cette affaire est extrêmement sordide et choquante. Je n'osais pas en parler. Je voulais la régler moi-même avant d'en informer secrètement Sa Majesté, pour ne pas nuire à la réputation de la famille royale. Pris en flagrant délit, tout le palais est à vos ordres. Un mot de vous et qui oserait désobéir? Concubine Shi, vous suggérez que j'ai ordonné à tout le palais de commettre un crime de lèse-majesté pour accuser un simple eunuque. Il semble que la concubine Shi, profitant de la faveur de Sa Majesté, se laisse un peu aller. C'est compréhensible, mais ce palais est le mien. Comment je gère mes serviteurs? Dois-je aussi tenir compte de l'humeur de la concubine Shi? Vous, Sa Majesté, la guerre est imminente. Mon grand-père est en campagne. Et mon père le duc y est à l'intérieur. Fais tout pour le bien de la cour. Tout ce que je le fais selon les principes familiaux, toujours pour le bien de la famille royale. Votre Majesté, ce n'est pas que je critique la manière dont l'impératrice gère ses serviteurs. Mais cette rumeur d'une relation entre une concubine et un eunuque est tout simplement absurde, c'est pourquoi j'ai dit quelques mots de trop. Levez-vous. Concubine, y avez-vous quelque chose à dire? Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse déshonorer votre Majesté, et encore moins eu des relations intimes avec cet eunuque, vous deux. Dans l'aile ouest en plein jour et maintenant sur le lit. Il y a encore votre sous-vêtement, et les vêtements intimes de cet eunuque. Est-ce que je vous accuse à tort? Je n'ai pas. Votre Majesté, tout ce qui s'est passé dans l'aile ouest, je l'ai vu de mes propres yeux. Je jure devant nos ancêtres que chaque mot de l'impératrice est vrai. L'impératrice, dans sa bonté, a vu l'incident, et a simplement fait sortir l'eunuque pour l'interroger, puis a invité la concubine Li dans la salle principale, pour clarifier les choses, mais à notre grande surprise, la concubine Li, voyant que l'affaire prenait de l'ampleur, a tenté de se suicider par culpabilité, si nous ne l'avions pas secourue à temps. Le palais de l'impératrice aurait été souillé par une telle personne. Votre Majesté ne me croit pas. Ce n'est pas grave tant que l'honneur de la famille impériale est préservé. Je peux supporter un peu d'injustice. Alors que proposez-vous de faire? De ces personnes si licencieuses. Naturellement, il faut les éliminer discrètement. Non, votre Majesté, si elles sont exécutées, leur accusation d'adultère sera confirmée. Votre Majesté, n'oublie pas que le préfet de Yangzhou, la famille Li, leurs ancêtres ont aussi été honorés au temple ancestral. Alors que suggère la concubine Shi que la famille impériale avale cette insulte. Un simple fonctionnaire de 5e rang ose menacer la cour. Votre Majesté, si la concubine Li est exécutée, la tablette de la famille Li au temple ancestral sera certainement retirée. Et alors la cour ne manquera pas de connaître une période de trouble, je vous en prie, votre Majesté. Réfléchissez Y à 3 fois. La concubine Li a perdu la raison à partir d'aujourd'hui. Elle sera confinée dans le palais froid. Quant à cet eunuque, la peine de mort est évitée, mais la punition est inévitable. Un eunuque n'a pas de racine qui s'essie à l'avenir. Il ne parlera pas. Alors arrachons-lui la langue et envoyons-le travailler comme coulis au bureau des châtiments, c'est mieux ainsi. Ça évitera des ennuis plus tard. c'est mieux. Madame, ne soyez pas si triste. Le médecin impérial est déjà parti soigner Wang Gong. Va certainement s'en sortir. Mais cette impératrice Xuang est vraiment trop difficile à gérer, nous devrions peut-être abandonner. Abandonner alors toutes ces souffrances que nous avons endurées auraient été pour rien avant de s'occuper de la famille Yun. Il y a une autre personne à régler. Qui? Le vice-ministre du tribunal des affaires civiles Wang Yutang. Tu vas mourir un travail si simple et tu n'arrives pas à le faire. Je ne sais vraiment pas comment. Tu as pu travailler au palais Yangxi comment? Tu ne peux même pas porter un seau de nuit, dépêche-toi de nettoyer ça sinon tu vas retarder tout le monde. Combien de têtes as-tu? C'est tout du jus d'or, un balai ne peut pas nettoyer ça. Lèche-le. Quoi, tu n'as plus de langue, tu es aussi sourd. Je t'ai dit de lécher sa propre. Espèce d'eunuque à qui tu fais des misères. C'est la dame d'honneur. Pourquoi vous abaissez-vous à venir dans notre endroit sordide? C'est toi qui lui as dit de lécher sa propre. Madame d'honneur, ce petit eunuque est nouveau, il ne comprend pas. Je voulais juste bien l'éduquer. Rien de plus. Vraiment.
Madame, pitié madame. Nettoie ça propre et va t'agenouiller là-bas. Avant que la lune ne se lève, ne te relève pas. Votre serviteur obéit. Votre serviteur va nettoyer sa propre. Dépêche-toi. Désolé. Supporte encore un peu, je trouverai un moment. Pour te sortir de là. Non, ne fais pas ça. Assez sale. Non, ce n'est pas sale, pas sale. Ce n'est pas sale, Wangonz dans ce harem. Une mare de boue et de sang. Tu es bien plus propre que ces gens. Sois tranquille. Je vais te venger pour ta langue coupée. J'ai déjà informé l'empereur que tu étais trop effrayé ce jour-là. Pendant cette période, tu as besoin de repos et ne peux pas servir. Merci. Wangonz a perdu sa langue, je suppose. Si je te conseille de revenir, tu seras encore plus réticent. Tu le sais bien, frère. Mais Xuang, l'impératrice, est très cruelle. Et a des yeux perçants. Wangonz était à ses côtés, cachée depuis si longtemps, mais elle l'a quand même découvert. Maintenant, elle connaît ta véritable identité. Je ne sais pas comment elle va s'y prendre avec toi. Je ne suis pas sûre. Mais je vais me battre jusqu'à la mort. Frère, je veux quitter le palais, la dette de la famille Yoon. Je vais la réclamer moi-même. Elle a quitté le palais à l'aube aujourd'hui. En effet, c'est la faveur de l'empereur. Voyant que sa famille est éloignée et ne peut pas rendre visite, il lui a permis de sortir du palais pour se promener. Mais il ne savait pas que cette misérable, sa mère était déjà morte. Et sa famille était un mensonge. En fin de compte, l'empereur tient le plus. À vous madame, il suffit que vous agissiez. Peu importe comment elle supplie, l'empereur vous aidera à capturer Wangonz, ce traître. Et c'est inutile, lit la noble dame. Bien sûr, moi et l'empereur avons une amitié de jeunesse. Envoyer une lettre à la maison la dernière fois que cela n'a pas été fait. Ce n'est pas pratique dans le palais mais dehors. Il y a probablement un moyen. Et jeune dame. De quelle famille êtes-vous, jeune dame? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Monsieur, excusez-moi, la lumière du soleil est éblouissante. Je vous ai bousculé. Ce n'est pas grave. Cette jeune dame. Madame, le poisson a-t-il mordu? Bien sûr. Et jeune dame. Notre maître veut vous inviter à boire un verre. À l'auberge de la Réunion, vous êtes invité. Quel est le nom de votre maître? Certainement pas un inconnu. Je suis sûr de satisfaire la demoiselle. Tu n'oses même pas dire ton nom. Et tu parles d'être un inconnu. Espèce de lâche qui se cache derrière les autres, écartez-vous. Demoiselle, tu ferais mieux de venir avec moi. Ainsi, nous sauverons les apparences. À la capitale, la personne que notre maître a choisie, nous l'aurons sans faute. N'est-ce pas le secrétaire de la famille Yoon? Chut, le nom de la famille Yoon n'est pas à prononcer par des gens comme nous. La famille Yoon, le général Yoon. De la famille Yoon. Maintenant que la demoiselle le sait, je vous en prie. Que voulez-vous faire? Je suis une personne du palais. Du palais, il n'y a pas de rôle comme toi au palais. Je n'ai jamais entendu la concubine impériale en parler. Imposteur de la noblesse du palais. Combien de têtes as-tu emmené le? Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Où est la concubine Chi? La concubine Chi nous a ordonné de ne pas regarder en arrière. Elle joue probablement. Cherchons encore mademoiselle. Avez-vous vu une jeune fille à peu près de cette taille avec un voile? Elle vient d'être enlevée par la famille Yoon. Quoi? Et demoiselle.
Ô demoiselle. En effet, une beauté sans pareille. Laissez-moi bien m'occuper de vous. Dégage. Elle est têtue, ce n'est pas grave. J'aime bien les filles comme toi, viens. Elle est sortie du palais, c'est ta seule chance. Madame. Que fais-tu dans une grande maison comme celle-ci? Tu ne dois pas paniquer. Les gens à l'extérieur disent que le 4e maître Yun Jingdu a enlevé une noble du palais. Si ces mots parviennent aux oreilles de l'empereur, notre famille Yun serait en grand danger. Je vais envoyer un message à la résidence du général Yun pour qu'il libère la personne. Non, elle est entre nos mains, elle ne doit absolument pas survivre. Sortir de la résidence Yun, sinon peu importe ses blessures. Notre famille Yun serait condamnée. Toi, tu l'as immédiatement, elle ne doit absolument pas survivre. Sortir de la résidence Yun. Oui. Si elle meurt, tout ira bien. Faites comme si c'était une attaque de bandits ou trouvez un condamné à mort pour prendre la faute. Venez. Qu'est-ce que tu caches, petite dame? Ne me cachez pas. Ça te fait mal. J'ai dit tu es fou, tu sais qui je suis. Bien sûr que je sais qui vous êtes, la famille Yun. Yun Jingdu? Tu osais encore me gronder. Qu'est-ce qui t'a grondé? Non seulement je te gronde, mais je te frappe aussi. Quelque chose pour chien. Vous êtes ici. Un gros cochon mort vous jette dans une poêle à frire. 100 fois ne fais pas frire l'eau dans ta tête. 4. Vous allez bien. Tout va bien, votre seigneur. Trop féroce. Ça ne dérange pas les deux. Attendez, votre père a dit. C'est trop ennuyeux pour lui. Je veux ajouter une autre personne. Je vais demander à Wang Geri. Wang Ze, ne me blâmez pas. Qui t'a appelé papa et Wang Yutang. Tu n'as pas peur de moi. Si tu voulais me tuer la dernière fois, ne me lâcheras pas. Pourquoi faire ça? Ce qui est. De cette façon. Tu as évidemment la capacité de fuir. Pourquoi tu veux entrer avec lui? Pourquoi avoir menti à Wang Ze? Parce qu'ils sont tous maudits. Arrêtez vite, arrête vite. Enlèvement de concubines dans le palais. Quel est le crime? Pain de mort. Les familles de généraux frontaliers jouissant de la puissance militaire. Quel est le crime d'assassinat de concubines dans le palais? La rébellion contre les 9 tribus. Quant à Wang Ze, je ne voulais pas le tirer dans l'eau. Qui a demandé à son père Wang Yutang de le protéger, couvrir pour lui. Mais de cette façon, votre réputation sera endommagée. La dernière fois, je voulais vous demander pourquoi vous ne m'aviez pas tué. Vous semblez vous soucier de moi. Pas. On s'est déjà rencontrés. Tu as reconnu la mauvaise personne, Tante Yun ne te lâchera pas. Fais attention. Attends un peu. Xiaowu. Tu ne veux pas me reconnaître. Xiaowu, c'est moi ta sœur. Tu te trompes de personne. Depuis la mort de la précédente duchesse, Madame Yun est devenue la nouvelle maîtresse du manoir. Comme le pouvoir de Madame Yun grandissait, tout le monde dans la capitale savait qu'elle était la duchesse, mais personne ne l'appelait Tante Yun. Mais tout à l'heure, tu as appelé Tante Yun. Sais-tu que tu es une ancienne du manoir? Menteur. Qui a renversé ça? C'est moi. C'est moi qui l'ai renversé, ce n'est pas la faute de ma sœur. Si on fait une erreur, on se fait happer sur les mains. Si le petit frère ment, il se fait happer sur les fesses. Je t'apprends à mentir. Grande sœur. Tu vas les distraire. Je pensais que tu étais morte. Où étais-tu allée? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? À ce moment-là, les hommes de Tante Yun fouillaient la montagne. Ils étaient sur le point de nous trouver, j'ai dû sortir. Pour les distraire, je ne m'attendais pas à ce qu'à peine sorti. Le mont Wu.
me prenne dans ses bras. Le Mongwu, le frère juré de notre grand-père. Grand-père Zhuang. Après que le Mongwu ait éliminé les domestiques de Tante Yun, je suis allé te chercher, mais je ne t'ai pas trouvé. J'ai été emmené par la vallée des médecins divins. Grande sœur. Maître Wang est arrivé. Petite dame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu seule? Ici, Maître Yun. Ne t'a pas bien pris en charge. N'aie pas peur, moi. Je suis différent de lui, moi. Je serai très doux. Ne t'approche pas, si tu t'approches, je... D'accord, d'accord, ne sois pas impulsive ici. C'est la résidence de Yun, même si tu meurs. La nouvelle ne sortira pas. Pourquoi? Tu as déjà perdu ton honneur. Pourquoi perdre aussi ta vie? Si tu me sers bien et me fais plaisir, je parlerai en ta faveur devant le 4e maître Yun. Et même si la famille Yun ne te veut pas, il y aura toujours la famille Wang. Alors pose ce couteau. Si tu te soumets à moi, je te promets une richesse et un luxe sans fin. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes même pas les bonnes paroles. Il a dit que tu n'étais qu'un chien errant qui mange ses restes. Qu'est-ce qui te garantit qu'il écoutera ce que tu dis? Quoi? Le 4e maître a dit que tu prétends être son frère en public. Mais en réalité tu n'es qu'un chien qui lui nettoie le derrière. Même ta femme sait ce qu'il a jeté après avoir joué avec et qu'il t'a offerte. Je ne crois pas à tes paroles de soumission. Et à tes promesses de richesse, tout est faux. Devant le 4e maître Yun, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Il ne t'écoutera jamais. Cet énorme porc ose dire ça de moi. Si ce n'était pas pour ma famille Wang qui lui nettoie le derrière, comment pourrait-il continuer à agir de manière aussi tyrannique? Ma femme est ce qu'il a jeté après avoir joué avec. Quelle horreur! Il ne sait pas à quoi ressemblent ses concubines quand elles s'agenouillent à mes pieds pour implorer ma faveur. Et quelle apparence elles ont! Ah oui, et il y a aussi sa jeune épouse, qui passe ses nuits seule dans sa chambre. N'est-ce pas finalement moi qui lui apporte un peu de chaleur? Yun Jingdu est comme son père le général. Tous les deux sont des serpents sans force. Wang. Que as-tu dit du 4e maître? Je n'ai rien dit. Répète ce que tu as dit, qui est un serpent sans force. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Calme-toi. Calme-toi, 4e maître Yun, arrête de me parler. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Yun. Yun Jingdu, tu oses me frapper? Je suis après tout le fils unique du ministre de la Justice, tu oses me frapper? Crois-tu que je ne vais pas révéler tous les secrets de ta famille Yun? Quelle absurdité! Mon père est le grand général Yun Hui. Ma nièce est la concubine préférée de l'empereur. Sans ma famille Yun, il n'y aurait pas de grand Xia. Qui es-tu pour me menacer? Tu vas mourir à... Tu m'as traité de serpent sans force, je vais te tuer. Madame, vous allez bien? Qui est là? La sécurité de l'impératrice est primordiale. Votre Majesté Yun Jingdu et 2 personnes se sont battues pour la concubine Jieyu. Quand je suis arrivé, j'ai vu Yun Jingdu avec des ciseaux plantés dans la poitrine de Wang Ze. Wang Ze est mort sur le coup. Yun Jingdu a continué à dire. Qu'a-t-il dit? Que sans sa famille Yun, il n'y aurait pas de Daxia. Insolent. Calmez-vous, Votre Majesté. Calmez-vous, Votre Majesté, calmez-vous. Sur place, j'ai rencontré un tueur très rapide. Il a réussi à s'échapper pour protéger l'impératrice. Je ne l'ai pas poursuivi, mais sur place, j'ai trouvé un mot. Heureusement, l'impératrice n'a eu qu'une peur et n'a pas été atteinte par ces 2 hommes. Sinon, nous serions responsables. Maintenant nous sommes aussi responsables. Je vous ai ordonné de protéger la concubine Jieyu et vous l'avez perdue. Et vous avez laissé Yun Jingdu enlever ma concubine en pleine rue. Si cela se répand, où sera la dignité de la famille royale? Nous sommes coupables. Allez chacun recevoir 50 coups de bâton. Merci Votre Majesté. Quant à votre famille Yun, vous défiez l'autorité royale. Votre Majesté, la famille Yun n'ose pas. Votre Majesté, mon oncle a été victime d'un complot. Je vous prie de bien vouloir enquêter. Oui, oui, je suis victime d'un complot. Je suis innocent. Innocent, toute la rue a vu vos hommes.
Enlevez ma concubine Shi, mes gardes ont vu de leurs propres yeux que vous avez tué Wangzhe. De quoi êtes-vous innocent? Votre Majesté, d'habitude mon oncle est proche de Wangzhe, qui ne fait que boire, jouer et commettre des méfaits. Mon oncle, par amitié, le couvre. Avant, il utilisait les domestiques de mon oncle. Pour gagner quelques taels d'argent, c'était supportable. Mais cette fois, il a osé utiliser les hommes de mon oncle pour enlever la concubine Shi. Mon oncle l'a entendu et a invité la concubine Shi chez lui, pour la protéger et la ramener au palais. Mais Wangzhe a osé venir chez Yun pour l'enlever, alors mon oncle s'est battu avec lui. Votre Majesté, mon oncle est innocent. Oui, votre Majesté est perspicace. Absurdité, ne me trompez pas, l'impératrice, mon fils est déjà mort. Incapable de se défendre, il a jeté toute la saleté sur ma famille Wang toutes ces années. Les crimes que la famille Wang a couverts pour la famille Yu. L'impératrice n'en a-t-elle pas conscience? Seigneur Wang, ne parlez pas à tort et à travers. À cause de votre chagrin excessif. Bien que mon grand-père soit loin à la frontière, le manoir du duc est toujours là. Si le duc y me voit souffrir d'une telle calomnie et d'une telle injustice, il ne restera pas les bras croisés. Impératrice, ne menace pas ce vieux ministre. Mon fils unique est mort, je n'ai plus rien à craindre. Votre Majesté, mon fils aîné est mort jeune. Il ne me reste que Wangzhe comme fils unique. J'aime mon fils comme ma propre vie aujourd'hui, même au prix de ma vie et de ma réputation de longue date. Je vais demander justice pour mon fils bien-aimé. Voici tous les crimes que la famille Yun m'a ordonné de couvrir ces dernières années. Les lettres et les preuves sont tous enregistrés ici. Je vous prie, votre Majesté, de bien vouloir examiner. Regardez vous-même les bonnes actions de votre famille Yun. Impératrice. Ramenez l'impératrice Xuang au palais Yangxi sans ordre. Elle ne doit pas sortir. Votre Majesté, grâce. Mon père est loin à la frontière en campagne, je vous en supplie au nom de mon père. Épargnez-moi la vie, votre Majesté, épargnez-moi la vie. Le général Yunhui n'a pas autant d'influence. Yun Jingdu a enlevé une concubine impériale en pleine rue et a souvent incendié, pillé et violé des femmes dans le peuple. Exécution immédiate. Votre Majesté, grâce, votre Majesté, clémence. Wang Yutang, votre serviteur, est présent. Bien que vous ayez dénoncé la famille Yun avec succès, vous avez couvert et abusé de votre pouvoir pour la famille Yun. Votre fils, bien que mort, n'était pas innocent. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Votre serviteur reconnaît sa culpabilité. Le vice-ministre de la Cour suprême a mal agi en tant que fonctionnaire, mais compte tenu de son repentir et de ses mérites, je vous épargne la vie et condamne Wang Yutang à l'exil de 3000 li. Sa famille devient esclave officiel. Exécution immédiate. Votre serviteur remercie pour la clémence. Que faire ce vieux Wang Yutang? Tu veux mourir et entraîner toute la famille Yun avec toi. Dis-moi, l'empereur va-t-il s'en prendre à moi? Cette salope de Yishi. C'est sûrement elle qui m'a tendu un piège. Édit impérial, la concubine impériale est priée de recevoir le décret. Édit impérial, les affaires récentes sont nombreuses. La concubine impériale Xuang est souffrante. Elle ne peut plus gérer les affaires du harem. Par conséquent, la concubine Shi est promue au rang de concubine impériale avec le titre de Liang et se voit confier la gestion complète des affaires du harem, ainsi soit-il. Concubine impériale. Je dois encore aller au palais Yong'an pour annoncer le décret. Je prends congé. Salope. L'empereur s'en prend à moi. Dépêche-toi d'envoyer un message à ma mère. Dis à mon grand-père de revenir rapidement à la capitale. Concubine impériale, la concubine Li a été sortie du palais froid. Elle attend à l'extérieur de la salle. Elle veut vous remercier. Elle a beaucoup souffert dans le palais froid. Dis-lui de bien se reposer au palais Jomkui. J'irai la voir. La concubine Li dit qu'elle a quelque chose à vous annoncer. Tu viens de sortir du palais froid, pourquoi ne te reposes-tu pas? Si ce n'était pas pour votre protection, je serais probablement morte dans le palais froid. Nous ne faisons que collaborer. La concubine impériale Xuang t'a maltraité à cause de moi. Il est normal que je te protège, tu n'as pas à me remercier. Non, concubine impériale, ma famille n'est qu'un petit fonctionnaire de 5e rang. Je n'avais aucune chance d'être favorisée. J'étais enceinte. Parce que j'ai drogué l'empereur. Je pensais pouvoir m'élever grâce à mon enfant. Mais l'empereur m'a encore plus détestée.
Et la concubine impériale Xuang m'a humiliée de toutes les manières. L'empereur n'a jamais rien dit. Si ce n'était pas pour votre protection, je serais probablement déjà morte. Tu as osé droguer l'empereur tant que tu partages sa couche. Tu as une chance de concevoir un héritier, pourquoi as-tu fait ça? Tu as provoqué la colère de l'empereur, la concubine impériale Xuang t'a ciblé. Et tu as fait une fausse couche et tu t'es blessé. Non, concubine impériale l'empereur ne m'a jamais laissé partager sa couche en fait. Il ne laisse jamais personne partager sa couche, donc aucune concubine du harem n'a de chance de concevoir un héritier. Qu'est-ce que tu dis? Votre Majesté, vous ne savez peut-être pas. Depuis que l'empereur a pris le trône, chaque fois qu'il convoque quelqu'un pour une nuit d'intimité, il leur fait boire un bol de potion. Les concubines sombrent dans un sommeil profond pendant 2 heures, puis elles sont ramenées intactes par les eunuques. Alors comment cela a-t-il pu m'arriver? C'est un secret bien gardé du harem. Toutes les concubines en sont conscientes mais ne disent rien. Personne n'en parle. Jusqu'à ce jour-là. J'avais pris un antidote à l'avance, je n'ai pas sombré dans le sommeil. J'ai donné à l'empereur un aphrodisiaque. Et c'est ainsi que je suis tombée enceinte. Je pensais que, même si l'empereur me détestait, il tiendrait compte du prince héritier, et me donnerait un rang honorable ainsi dans ce harem. Je pourrais avoir ma place. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me détesterait autant, et laisserait la concubine Xuang me tourmenter sans relâche, provoquant ma fausse couche. C'est du passé maintenant. Ne soyez plus triste. Levez-vous. Votre Majesté à l'avenir. Vous devez être prudente avec la concubine Xuang. Cette concubine Xuang et l'empereur partagent des souvenirs d'enfance, peu importe ce que fait la concubine Xuang et l'empereur. Ferme toujours un œil. Souvenirs d'enfance. Si la concubine Xuang et l'empereur partageaient vraiment des sentiments profonds, alors pourquoi serait-elle comme les autres concubines sans enfants jusqu'à présent? Votre servante ne sait pas très bien. Je sais seulement qu'elle est entrée au palais avec un pendentif en jade et avait déjà le rang de concubine dès son arrivée. Un pendentif en jade? Oui, un pendentif en jade. Je l'ai découvert par hasard dans les quartiers de la concubine Xuang. Ce pendentif, est-ce un jade sanguin avec un dragon à 4 griffes? Comment votre Majesté le sait? Cette concubine Xuang chérit ce pendentif et ne le montre jamais. Il est enfermé dans son coffre au trésor C. Lorsque je lui ai rendu visite une fois que je l'ai vu par hasard. Donnez-moi ce que vous avez dans la main. Ainsi donc. Votre Majesté Wangxi refuse de quitter le palais. Alors, selon vos instructions, votre servante l'a fait transférer depuis le bureau des affaires intérieures. Ce jour-là, les eunuques qui ont maltraité Wangxi. Tout a été nettoyé. Bien. Je me sens en sécurité avec vous. Madame, vous semblez encore très fatiguée. Si nous appelions le médecin Muan pour vous examiner. Non merci. Demain peut-être. J'ai passé trop de temps avec la concubine Li aujourd'hui. J'ai tellement mal au dos que je ne veux voir personne. Très bien. Qui est là? Xiaowu. C'est moi. Pourquoi es-tu venu? Le général Yunhui est revenu à la capitale avec une armée sans autorisation. Les gardes secrets de l'empereur l'ont découvert. La famille Yun est finie. Et le duc Yi probablement aussi. Il a cru les mauvaises personnes et a causé la mort de notre mère. J'ai rompu tout lien avec lui depuis longtemps. Mais si tu as encore des sentiments pour lui, je suis prêt à lui laisser une chance. Non, depuis qu'il a tué notre mère de ses propres mains. Il n'est plus mon père, je suis venu ici pour entendre l'avis de ma sœur aînée. Si nous sommes d'accord alors. Continuons comme prévu. Continuons. Revenir à la capitale sans autorisation avec une armée. Veut-il se rebeller? Votre Majesté, calmez-vous, le général Yunhui. Depuis longtemps, il se comporte comme un roi à la frontière. Il n'est pas impossible qu'il veuille remplacer la famille royale. S'il restait tranquille à la frontière, ça irait. Mais il utilise le nom de la cour pour ouvrir des marchés illégaux. Il accumule des richesses aux dépens du peuple dans les 5 villes frontalières. Le peuple souffre terriblement. Les plaintes des gens sont arrivées jusqu'à moi, comment puis-je le tolérer? Il veut forcer le palais, n'est-ce pas? Prends 10 000 soldats d'élite. Cache-les aux abords de la capitale s'il apparaît. Force-le à remettre son commandement s'il refuse. Tue-le sur place. Oui, Votre Majesté. J'ai encore une chose à dire. Dis. Je veux accuser le duc Yi. Le duc Yi a été trop servile envers les envoyés de l'Est. Il a ouvert illégalement les jardins royaux pour leur permettre de chasser. Et il a personnellement recruté des beautés pour accueillir les envoyés de Donggo. Les affaires galantes sont connues de tous.
De plus, la secte Wuchan a intercepté les envoyés de Donggo avant-hier. Le rapport secret qu'ils ont renvoyé contient non seulement la carte des jardins impériaux, mais aussi Et quoi d'autre? les adresses de toutes les banques de Xia à Donggo. C'est insensé ce Duki. Il ose trahir le pays. Votre Majesté, d'après ce que je sais, ces envoyés de Donggo ont utilisé toutes les banques de Xia à Donggo comme monnaie d'échange, pour que le duc Yi laisse les envoyés de Donggo enquêter secrètement dans la capitale. C'est la secte Wuchan qui a soumis les preuves une par une. La secte Wuchan. Elle suit de près les mouvements de la cour. La secte Wuchan est la plus grande secte populaire, avec un large réseau de relations. Ce qu'ils font ne concerne normalement pas la politique, mais le nouveau chef. Wu Ji, une fois en poste, a déclaré que tout ce qui menace la sécurité de Xia est la responsabilité de tous les citoyens. Chaque homme ordinaire a un devoir. Le clan Yun a l'intention de se rebeller, exterminer les 9 générations. Le duc Yi est déchu de son titre. Toute sa famille est exilée dans les terres sauvages. Le duc Yi s'est suicidé dans sa résidence par peur du crime. Votre Majesté, le palais Yongen a envoyé un message disant que la concubine Liang, le fœtus dans son ventre, est en danger. Que dites-vous? La concubine Liang est enceinte, pourquoi l'hôpital impérial ne l'a-t-il pas signalé? Aujourd'hui, la concubine Liang ne se sentait pas bien, le médecin impérial lui a vérifié le pouls pour s'assurer de sa sécurité. Chier. Comment va la concubine Liang? Votre Majesté, heureusement, Sa Majesté est toujours en bonne santé, le poison a été éliminé à temps et elle va bien. Sinon ce poison aurait atteint ses organes. Non seulement le fœtus serait perdu, mais même la mère pourrait mourir. Que s'est-il passé? Comment la concubine a-t-elle été empoisonnée? La concubine a été fatiguée ces derniers jours, elle avait besoin de boire des toniques pour se revitaliser, elle en a bu pendant plusieurs jours. Il n'y avait rien d'anormal mais... Aujourd'hui, la petite cuisine a remarqué un eunuque inconnu qui a manipulé le médicament. Quand je me suis rendu compte. La concubine a déjà bu le médicament. Où est l'eunuque? Wang Gongong a déjà arrêté cette personne. Il est agenouillé devant la porte. Amenez-le devant moi. Lève la tête. Keiji. C'est la concubine Xuang qui t'a ordonné d'empoisonner. La concubine n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ne supporte pas la concubine Liang. Emmenez-le et exécutez-le. Votre Majesté, grâce à moi, Votre Majesté. Concubine, vous êtes enceinte. Vous saviez que ce médicament était empoisonné, pourquoi prendre un tel risque? Puisque Yi Xuang veut mourir, pourquoi ne pas lui accorder ce souhait? Concubine. Bitao. C'est la dernière fois. Je ne peux pas reculer. Concubine. La concubine Xuang, faites-la venir. Je vais y aller immédiatement. Votre grand-père monopolise le pouvoir militaire à l'extérieur. Il ne respecte pas les ordres de l'empereur. Votre père, le duc Yi, a trahi le pays et rejoint l'ennemi. Vous avez un cœur de vipère. Vous avez plusieurs fois tenté de nuire aux concubines. Et maintenant vous voulez tuer l'héritier du trône. Je vous ai bien traité, pourquoi toute votre famille est si ingrate? Ingrate. La concubine chante dans le palais. Propager des rumeurs sur votre impuissance. Le père de la dame Li a commis des malversations. La dame Li a empoisonné l'empereur. Je les ai punis, n'est-ce pas ce que voulait l'empereur? Mon grand-père a combattu pendant des années pour protéger Daxia. Mon père a tout donné lorsque l'empereur luttait pour le pouvoir. Maintenant que le pays est stable et la cour solide, l'empereur dit que nous sommes ingrats. Qui est vraiment ingrat? Yi Xuang, vous confondez le bien et le mal. J'avais initialement prévu, en raison de vos années de compagnie, de vous laisser vivre tranquillement dans le palais en tant que dame. Mais maintenant cela semble inutile. Si vous avez des griefs contre moi, alors je ne peux pas vous garder. La famille de votre mère sera exécutée jusqu'à la 9e génération. Je suis la concubine de la famille maternelle exécutée jusqu'à la 9e génération. Sa Majesté veut-elle vraiment que votre humble servante remercie son Altesse pour cette immense faveur? Par ordre de Sa Majesté, considérant que la concubine Xuang a servi pendant de nombreuses années, elle est déchue de son titre de dame de 2e rang de la famille Yun et est condamnée à se suicider. Ma fille est une concubine impériale qui ose me faire mourir. La décision de Sa Majesté est irrévocable, la position de concubine est déjà perdue. Yun, dépêche-toi de mettre fin à tes jours pour que je puisse retourner au palais et rendre compte. Impossible.
Vous toute votre famille méprisez les eunuques. Mais finalement vous mourrez entre les mains d'un eunuque. Brisez le manoir du duc. Par ordre de Sa Majesté, ne laissez aucun survivant. La famille Yishi est aussi votre famille maternelle. Mon père est aussi votre père biologique. Maintenant que votre père biologique a été tué, allez-vous encore vous soumettre à l'homme qui a tué votre père? Yishi, espèce de salope, tu ne mérites pas de mourir de mort naturelle. J'ai pris votre pendentif de jade, j'ai subi votre malédiction. Toutes ces blessures auraient dû être les vôtres, Yishi. Mon sort actuel est à cause de vous. C'est vous. Votre servante a commis le crime de tromperie envers le souverain. Un crime impardonnable. Je vous en prie, votre majesté. Je vous ai cherché pendant longtemps. Le manoir du général Zango. Toute la famille est morte injustement. Merci à votre majesté d'avoir vengé les soldats. Le duc y. Il méritait de mourir. Votre majesté, lorsque votre servante est entrée au palais. Il y avait des raisons inévitables, mais finalement j'ai commis le crime de tromperie envers le souverain. Ces derniers jours, j'ai été très heureuse en compagnie de votre majesté, bien que votre servante soit sincère. Mon intention initiale n'était pas pure. Après avoir donné naissance à l'héritier impérial, je demande à quitter le palais pour garder le tombeau de l'ancien empereur. Vous n'étiez pas très intelligent dans votre jeunesse. Comment se fait-il que maintenant votre esprit soit toujours aussi obtus? Maintenant que vous êtes enceinte de l'héritier impérial, la position de reine vous revient de droit. Je ne vous permettrai pas de quitter mes côtés. Quoi qu'il arrive.